Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Il y a une parole du Seigneur Jésus-Christ que beaucoup trouvent être de la faiblesse. Cette parole, on la trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5, entre les versets 38 et 42, où le Seigneur Jésus-Christ dit de ne pas riposter aux méchants. Et que si l'on te gifle sur la joue droite, de tendre aussi la joue gauche. Et si quelqu'un veut te réquisitionner pour faire 1000 pas, de faire 2000 pas avec lui. Si quelqu'un veut t'arracher ta tunique, il faut lui laisser aussi ton manteau. Eh bien, même des chrétiens trouvent que ça, c'est de la faiblesse. Parce que c'est injuste de subir la méchanceté des méchants. C'est injuste de se voir gifler et de tendre l'autre joue. Mais il y a une raison à cela. Voyez-vous, quand Saül, quand Saul, parce que pour faire la différence, c'est le même nom, hein, mais en fait, quand on dit Saül, on passe plutôt au roi Saül, mais je parle de Saul, qui va devenir le grand apôtre Paul. On l'appelait alors Saul de Tarse. Quand il a commencé à persécuter les disciples du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, vous le savez. Sur la route de Damas, quand le Seigneur lui a parlé, lui est apparu et lui a parlé, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que persécuter un chrétien, persécuter un disciple du Christ Jésus, c'est persécuter le Christ Jésus lui-même. Vous voyez? C'est à cela que cela renvoie. Donc, si tu gifles un chrétien sur la joue droite, qui te tend la joue gauche, il faut savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu es en train de gifler. Si tu te montres méchant avec un chrétien, c'est contre le Seigneur Jésus-Christ que tu te montres méchant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que le chrétien n'a pas besoin de se venger. Le Seigneur lui-même est notre vengeance. Le Seigneur lui-même est notre vengeance. Mais quand Saul de Tarse a commencé à persécuter les chrétiens, quand il a rencontré sur le chemin de Damas le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui est devenu par la suite le grand apôtre Paul, qui nous a laissé tous ces épîtres merveilleux et un enseignement merveilleux sur la connaissance du Christ. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que le même Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Dans les lieux célestes, mais ce n'est pas les lieux, c'est des lieux célestes démoniaques. Il ne faut pas confondre les lieux célestes du Seigneur avec les lieux célestes du diable. Le diable aussi, il a ses lieux célestes, mais ce sont des lieux célestes infernaux. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre la Bible. Ce sont des lieux célestes infernaux. Parce que dans les enfers aussi, il y a une hiérarchie. Voilà. Il y a une hiérarchie de l'espace et il y a une hiérarchie des démons. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand quelqu'un te gifle, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes immédiatement tes pensées vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, tu vois cet homme en train de me gifler, de me battre. Tu vois cet homme qui me fait subir l'injustice. Mais c'est à toi-même qu'il fait cela, parce que tu nous as dit que quand on nous persécute là, c'est toi-même Jésus-Christ qu'on persécute. Voilà la prière silencieuse qu'il faut faire. À partir de ce moment-là, mais le méchant qui fait ça là, il est foutu. Parce qu'il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et sa justice. Donc vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas de la faiblesse, au contraire, c'est une puissance. C'est une puissance.
C'est comme quand la mer se retire de la berge, les gens croient que oh, c'est fini, on peut venir ramasser les poissons qui se trouvent. Mais quand ça revient là, c'est un tsunami. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit de ne pas chercher à nous venger. C'est lui-même qui est notre vengeance. C'est lui-même qui est notre justice. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est ainsi qu'il faut comprendre les choses. Vous voyez? C'est ça. Quand tu persécutes un chrétien, c'est au Seigneur même à qui tu as affaire. Et il faut penser à cela. C'est très important. C'est très important. Parce que c'est lui-même qui est notre vengeance. Alors, celui qui te fait du tort, là, il aura affaire au Seigneur lui-même. Il aura affaire au Seigneur lui-même. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, à partir de ce moment, et c'est pour ça que, sachez-le, chez les Juifs, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ce qu'on appelle les prières d'imprécation. Quand vous lisez les psaumes de David, mais il y a beaucoup de prières d'imprécation. Seigneur, fais tomber dans le trou que mes ennemis ont creusé contre moi, etc. C'est ça. Ouais. C'est ça les prières d'imprécation. Mais le chrétien, lui, n'a pas besoin de faire une prière d'imprécation pour dire, Seigneur, fais tomber mes ennemis dans le trou qu'ils ont creusé contre moi, etc. Non, lui n'a pas besoin de dire ça. Mais lui seulement, il dit au Seigneur, Seigneur, vois, on me persécute. C'est toi qu'on persécute à travers moi. Donc, fais-moi justice, car tu es ma justice. C'est très important. C'est très, très important. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, le professeur Alokwame René. Merci encore et que le Christ soit notre justice. Le Christ est notre justice. Le Christ demeure notre justice.